Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ambiance posée tamisée, j'ai essayé de changer 2-3 trucs, l'éclairage. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on va parler du bodybuilder Thomas Steven Platz, plus communément appelé Tom Platz. Est l'un des entre guillemets meilleurs bodybuilders de l'histoire, je trouve, juste par rapport à ses jambes. Peut-être pas en termes de palmarès, mais tout simplement je trouve qu'il avait une manière de penser et une manière de s'entraîner qui est assez spécifique à lui-même, comme Mike Mentzer, mais qui est aussi totalement différente des autres. On va en revenir par rapport à ça. Je suis aujourd'hui sponsorisé par... Non, c'est faux, je suis toujours pas sponsor. Je suis pauvre. Donc Tom Platz avait les meilleures jambes du bodybuilding de l'histoire. Même à l'heure actuelle, lui reste indétrônable. Que ce soit par rapport à sa masse musculaire, que ce soit à sa qualité de sèche, que ce soit sur scène, il est toujours indétrônable. Donc Tom Platz déjà est né le 26 juin 1950 à Forest Hill, dans l'Oklahoma, du coup aux États-Unis. Où il était plus surnommément appelé Quadzilla, The Quad Father, du coup quadriceps, le père de quadriceps, on commence à comprendre un peu pourquoi. Et aussi The Golden Eagle, du coup l'aigle d'or. Je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça, probablement parce que à son entre guillemets prime, il était blond. Donc je sais pas trop. I'm going over to the 80 Olympia in Australia. I'm on the plane, a long plane ride from LA. Somebody gave me a book to read, Jonathan Livingston Seagull. And I thought, maybe something to do with the seagull, the golden seagull. I think that doesn't work. And then I came back home and I was redoing my marketing, my mail order pages. And my dad said, how about the golden eagle? I said, I think that's it. Il avait tendance à, avoir une très faible image de lui. Donc déjà, il le disait à ses débuts, il s'appelait Skinny Legs, donc c'était son surnom aussi. Il avait toujours eu du mal à faire grossir ses jambes. Du coup, comparé à ce qu'on voit sur scène, c'est totalement l'opposé quoi quand on passe à ses débuts. On va parler un peu de sa méthode d'entraînement qui est assez spécifique à lui-même et après on reviendra sur quelques anecdotes de sa vie, sachant qu'il est toujours encore vivant à l'heure actuelle et qu'il a encore une très bonne shape, ce qui est très rare pour un mec de la Golden Era, surtout à l'heure actuelle. Ils sont très peu. Donc déjà, Tom Platz, j'ai envie de dire Mike Mentzer mais pas du tout. Tom Platz, il avait une méthode d'entraînement très spécifique à lui, surtout par rapport aux jambes, c'est qu'il faisait les jambes 2 fois par mois. Franchement, on va pas se mentir, c'est le rêve, mais quand on voit sa séance, je la mettrai dans les commentaires et je l'afficherai quelque part ici, comme ça vous pouvez voir. La séance dure facilement 3 heures, en sachant que c'est volume, intensité. Et quand je dis intensité, je parle de l'intensité de Mike Mentzer, pas du petit là, Basic Fit qui vient de s'inscrire et qui fait du 3x8. Donc vraiment, un putain d'enfer, sachant que je l'ai déjà faite et je peux vous dire que vraiment la séance dure vraiment 3 heures. Rien que pour les mollets, vous en avez facilement pour 50 minutes. Déjà, ça parle. Everybody said, no, you can't, you're not genetically gifted. I thought to myself, I will not be a victim to my genetics. They will be a victim to me. Life's hot desire to stand alone as the world's most massively developed human. Imagine walking out the door a loser. I'd rather die. Faut savoir déjà que Tom Platz était un grand fan d'Arnold, du coup quand il a commencé à s'entraîner c'était entre guillemets un peu son idole, et il s'est dit bon, je vais m'entraîner pour lui ressembler, je vais le rencontrer et je vais m'entraîner dans sa salle à lui. Et c'était un goal de gym. Et donc bien sûr, un jour il rencontre Arnold, il va visiter la salle de sport et tout, Arnold lui dit ouais t'es un bon gars, viens t'entraîner à l'occasion, mais Tom Platz il se dit pas encore prêt pour lui, il a pas encore le physique qu'il veut pour pouvoir s'entraîner. Bon, il revient 3-4 mois après, métamorphosé. On dira pas pourquoi, mais on pense tous la même chose. What it would take is what the girls took years ago. Every Olympia that I competed in, I think I spent almost $300. On va parler du coup de sa cure. Sa cure, c'est un peu tabou à dire parce que déjà, on a une interview seulement de lui qui en parle. Et ensuite, pour moi, il y a un peu de mytho dedans. Sachant que déjà, c'est une cure qui est extrêmement faible. Et ensuite, il n'y a pas de base de testostérone. Donc je sais qu'à l'époque, ils avaient une testostérone élevée, mais bon, j'en doute quand même quoi. Donc apparemment, ils prenaient 20 mg de Winstrol et 100 mg de DK. Moi, je pense, perso, c'est du bullshit. Faites pas ça, faites-vous suivre si vous voulez vous charger, mais faites ça intelligemment, ne suivez pas les conseils de ce type. Donc après ça, bon, il s'entraîne, etc. Il fait différentes compétitions. Et arrive le moment
de Mister Olympia. Donc c'était le Mister Olympia de 1984, si je dis pas de bêtises. Arrive le moment où 2 semaines avant, il s'entraîne toujours comme il fait d'habitude, volume intensité. Sauf que le problème, c'est qu'il te déchire le biceps. Donc, déchirure, bon, on va prendre mon biceps par exemple. On peut voir que par exemple, le biceps il est assez long. Donc la déchirure, bah, ça fait que le biceps remonte et ça fait quand même une sacrée différence par rapport à l'autre. Si c'est mal fait. Après, à l'époque, ils essayent quand même de le cacher comme ils peuvent. Mais malheureusement, bah, voilà quoi, c'est pas miraculeux. Mais Tom Platz, il a réussi à le cacher. Il a dit à personne qui s'était déchiré, sauf à une personne, Arnold. Donc à ce moment-là, Tom Platz il va voir un médecin, il dit ouais je me suis déchiré le biceps, est-ce que je peux m'entraîner? Le médecin il dit non, fais pas Mister Olympia frérot, tu vas chier dans la colle. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il va avoir un autre médecin, il dit est-ce que je peux m'entraîner? L'autre médecin lui dit bon vas-y entraîne-toi, de toute façon t'as plus rien à perdre. Du coup il va s'entraîner, il va participer à Mister Olympia. Bien sûr à ce moment-là il pose et tout, parfait sur scène, et il y a un moment, l'un des juges lui dit est-ce que tu pourrais te tourner et faire voir ton biceps gauche? Du coup, le biceps qui est déchiré, et là il se dit putain, je suis dans la merde. Bien sûr, bah, ça se remarque, sachant que bon, déjà c'est précis. Ensuite, faut savoir que c'est très rare que les juges interviennent comme ça, et bon, faut pas avoir 40 000 raisons quoi. Du coup, à ce moment-là, il sait que Arnold, bah, il a balancé, il y a une petite embrouille entre les deux, puis bah, c'est plus la même chose. Et après, bah, ça devient un pote à Mike Menzer. Mike Menzer, Arnold, ça se comprend aussi, même si c'était quelques années après. Mais voilà quoi, donc pour dire que vraiment Arnold est l'antagoniste qu'il pense être. Much intensity. My arm tore, bicep actually ruptured and pulled off the bone. Okay, I got a little sloppy. I was a little tired. My nutrition wasn't that good. Probably water variation was upset from traveling a lot. 2 weeks to go, I can't use my bicep at all. So I called Mike Menzer. I said, Mike, show me how to use these stupid Nautilus machines where you don't have to use your biceps. You can sort of, do pullovers like this without your biceps. Mike was kind of sat down with me in the gym. He goes, he showed me everything I could do in the gym without using my biceps. But went to the 82 Olympia in London. He's starting to roll up. I could hide it perfectly. Nobody knew it happened, but I made the mistake of telling somebody. I told Arnold, and Arnold told the judge, and this judge told that judge. So when I went on stage, Tom, can you walk forward, please? Can you show me your left bicep? Oh my God. Okay, it's over. And the first award goes to the man in 6th place, Tom Platz, USA. Après quelques temps, donc bon, il fait quand même quelques compétitions, mais c'est pas fameux. Bien sûr, faut savoir aussi que bon, j'en ai pas parlé précédemment, mais Tom Platz c'était entre guillemets un homme d'affaires. Bon, on va pas dire un homme d'affaires à succès, parce que bon, il y a eu pas mal d'occasions qu'il n'a pas prises. Encore du coup, là, on va venir sur les anecdotes qui sont assez marrantes. Donc déjà, faut savoir qu'il était pote avec le gérant du Gold Gym. Du coup, Gold Gym, on connaît tous à l'heure actuelle. Il y en a un peu partout aux États-Unis, peut-être un en France, je sais pas du tout. Et donc le Gold Gym, c'est pas du tout connu à cette époque. On est dans les années 80. Enfin, c'est connu, mais pas autant qu'à l'heure actuelle. Donc le gérant va voir Tom Platz et lui dit ouais, j'aimerais bien agrandir, etc. Et cherche du coup des acheteurs du coup pour investir. Bien sûr, quand on investit, après on a un revient qui peut peut-être multiplier ou peut-être à perdre. Tu vois, donc c'est un peu qui tout double. Tom Platz il dit ouais non et tout, je veux pas ça, je viens gagner de l'argent grâce à une compète, je veux pas dépenser, tu vois. Bon, quelle erreur, parce que si même s'il avait mis 500 balles, c'est 500 balles à l'heure actuelle, ça serait peut-être 500 000 euros, enfin 500 000 $. Donc déjà, une grande perte de ce côté-là, et avec l'argent qu'il a gagné dans cette compétition, il me semble, mais ça j'ai un gros doute, il s'était acheté une Cadillac. Bon, franchement, ok, ça se comprend, une Cadillac c'est quand même stylé, genre c'est un peu la Corvette de notre époque quoi. Donc en vrai, un peu pardonné. Et après la deuxième dinguerie, c'est que du coup, pareil, il devient ami avec un gérant de café, et ce gérant de café lui demande s'il souhaite investir. Donc deuxième chance de pouvoir investir, il dit putain, le Gold Gym, j'ai pas eu de chance, alors on va investir dans le café. Tom Platz il dit oh non, pas besoin, parce que ce café, c'est pas un petit café du coin genre qu'on voit. Non, 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 ce café, c'est Starbucks. Donc, bon, je vous fais pas dire comment même Starbucks en France à l'heure actuelle, ils sont immenses, ils valent facilement plusieurs centaines de milliards. Peut-être que j'abuse, mais quand même, ça vaut quand même assez cher Starbucks. Donc déjà, il a quand même perdu pas mal de thunes. 2 fois, il s'est fait niquer 2 fois. La 3e fois, malheureusement, il n'a rien eu d'autre. Donc ça s'arrête là. Et après ça, Tom Platz il vit une vie assez
basique en soi. Je crois pas qu'il s'est retrouvé une femme ou qu'il ait eu un enfant. Je suis pas sûr du tout. J'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que même à l'heure actuelle, Tom Platz continue. Il fait des chaussettes 5 more reps, je crois. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si vous le souhaitez. Fait toujours des vidéos sur TikTok, sur Instagram, un peu motivation à la Kevin Leron. J'en ai fait dans une précédente vidéo.